tiens à excuser Christian Esposi, le président de la métropole et de la région Provence-Côte d'Azur, et Eric Ciotti, notre député et conseiller départemental, qui ne peuvent pas être après nous. Bon, ils sont représentés ici par Caroline Milior et Marine Grenier, notre députée. Voilà. Donc, on va commencer les propos. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ce soir dans cette maison du beau pays pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. 2016, tout comme 2015, a été une année marquée par le terrorisme. Les attentats commis dans notre pays, particulièrement celui du 14 juillet à Nice, sur la promenade des Anglais, celui de Berlin tout récemment, nous ont tous profondément bouleversés. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles. En raison de la nouvelle loi sur le cumul des mandats, notre ami Christian a démissionné de son mandat de député et Marine Grenier a brillamment été élue pour le remplacer. Comme à l'habitude, la Haute-Timie lui a apporté son soutien. Je veux en mon nom et en celui de la population te féliciter pour ton succès et te dire que nous sommes fidèles dans nos amitiés et nos convictions. Les années se suivent et se ressemblent, et c'est encore sans neige que nous commençons cette année nouvelle, alors que la CMDCIM du Mercantour, qui gère notre centre de randonnée, a préparé la saison avec l'embauche d'un responsable du site et le balisage des circuits, et qu'une navette relie au Rond et Saint-Étienne-de-Tinée 2 fois par jour. Et c'est normal, bien sûr. On ne trouve la neige qu'au-dessus de 2000 mètres d'altitude. À Sestrières, il y en a 40 cm, et le projet du nouveau refuge, porté par le syndicat mixte des stations du Mercantour, y a bien sa place. Les études se poursuivent et la décision concernant l'UTN devrait être connue avant l'été. Alors que l'État continue à baisser ses dotations aux collectivités locales, le conseil municipal n'a jamais augmenté le taux des impôts locaux. Mais la solidarité de la métropole et du conseil départemental est plus que jamais indispensable à notre petite commune, et j'en remercie chaleureusement leur président. Je remercie Caroline Milior de son implication pour notre commune. Elle nous est doublement précieuse, de par son mandat de conseillère départementale auprès d'Éric Ciotti et de par son rôle au sein du cabinet du président de la métropole. Encore merci Caroline. Un grand merci aussi à Joël et Isabelle Milior, toujours à notre écoute pour résoudre nos problèmes. Et aussi un grand merci à Anthony Boré du cabinet du président. Merci au service de la métropole, particulièrement aux responsables du pôle de proximité, Jean-Marie Fabron et son adjoint Serge Rapuc, et à tous les agents. Merci à Daniel, Régis et Alain, mes collaborateurs à Saint-Dalmas, à Marie, hôtesse de l'Office de tourisme et de l'agence postale, au Club des sports et à sa présidente Cathy Roujas pour l'organisation de nos manifestations, à la GEST pour toutes les manifestations pour les jeunes, à la société de chasse, aux pompiers, aux gendarmes, sur qui nous pouvons toujours compter, aux hébergeurs, commerçants et artisans de notre commune, à l'EPIC, et bien sûr, un grand merci à mes amis du conseil municipal. Comme il est de coutume, je vais rappeler les réalisations de l'année écoulée. Les travaux de conservation et de consolidation des peintures murales de la chapelle Sainte-Marguerite ont été menés à bien. Nous avons remplacé toutes les dalles sur le chemin piétonnier du virage à la maison du Haut-Pays et créé un accès pour les personnes à mobilité réduite à l'office de tourisme. Refait les joints des dalles de la place. Rejointé les grandes zones de pavés dans le village. Ça, ce sont les employés communaux qui l'ont fait. Mis en place d'une canalisation de remplacement pour l'arrosage des jardins du village après l'effondrement du mur de soutènement du canal du Pré du Phare. Remplacer la porte du cimetière, aménager le jeu de boules, réaliser l'électrification du quartier coulé, créer une fontaine à Bouzéas, mise en place de panneaux publicitaires à Tchasporné au Pont-Haut pour inciter les utilisateurs de la route La Bonnette à venir à Saint-Dalmas, ainsi qu'à l'entrée du village, installer de nouvelles décorations lumineuses pour les fêtes de fin d'année, et nous avons changé aussi la caméra qui est au-dessus de la mairie pour la webcam. Voilà, je dois vous dire aussi que grâce à tous nos partenaires, aujourd'hui, Saint-Dalmas est promu un peu partout
Et il n'y a qu'à voir dans tous les grands aéroports où il y a des panneaux publicitaires, où Saint-Dalmas est cité, et dans tous les grands quotidiens français. Donc avec la métropole, 2 nouvelles tranches de réfection des réseaux d'eau et d'assainissement ont été réalisées en même temps que la rénovation du pavage des rues. Un système de traitement de l'eau potable par UV, par mesure de précaution, a été installé au bassin de Saint-Dalmas. Une partie de la chaussée conduisant au parking a reçu un nouvel enrobé. Avec le syndicat mixte, le pont de la Coulier, qui donne accès aux pistes de randonnée, a été refait. Et enfin, le conseil départemental a commencé le programme de restauration du camp des Fourches, qui se poursuivra en 2017. Tout ça, en gros, c'est presque 700 000 € de travaux, d'investissements qui ont été réalisés sur la commune. Donc ces travaux, donc tout ce qui a été réalisé sur la route métropolitaine, donc entre le pont et Saint-Dalmas, le poste de filet enrobé, n'est pas pris en compte, et les travaux du camp des Fourches non plus. Donc pour un petit budget de fonctionnement de 340 000 € de la commune, je pense que ce qu'on a fait, c'est quand même pas mal. Donc nous, dans nos projets, nos préoccupations essentielles restent l'amélioration du cadre de vie, la qualité de l'accueil et la préservation de notre patrimoine. Un projet de réfection de la fontaine de la place est en cours de financement. À la chapelle Sainte-Marguerite, le plus urgent a été fait avec la consolidation et la préservation des peintures. Un programme de recherche d'autres peintures et de réaménagement de la chapelle est toujours en cours sous l'autorité de la direction départementale des affaires et régionale des affaires culturelles. Nous étudions aussi la possibilité de créer des gîtes de haute qualité à l'emplacement de la maison Brun. Et aussi, il y a plein d'autres projets, mais vous savez, on n'en parle pas trop parce que souvent, on fait des projets, et puis après, en cours de route, bon, ils n'aboutissent pas, ou alors, bon, ils sont retardés. Alors, je préfère ne pas trop en parler, et vous verrez ce qu'on va en faire l'année prochaine. Voilà. Donc, pour terminer, je vous souhaite à tous une très bonne santé, une très bonne année, et puis la réalisation de vos projets, que vous soyez heureux à Saint-Dalmas. Voilà, merci. C'est un plaisir de commencer ce premier jour de l'année comme nous le faisons habituellement et ce depuis des années à Saint-Dalmas-Selvage en votre compagnie, aux côtés de votre maire Jean-Pierre Issotier et de son équipe municipale, aux côtés de Colette Fabron qui était avec nous, le maire de Saint-Étienne à Isola tout à l'heure et qui nous a suivis ici à Saint-Dalmas, et en présence de notre députée Marine Brognier. Alors, malheureusement, l'année 2016 nous laisse à chacun d'entre nous un souvenir douloureux puisque nous avons tous été profondément marqués par l'attentat du 14 juillet qui s'est déroulé sur notre territoire et qui a coûté la vie à 86 innocentes victimes et qui a brisé des milliers de familles. Alors, nous ne pouvons pas aborder la nouvelle année avec sérénité et confiance tant la menace qui nous entoure est présente, palpable et malheureusement, on le sait, inscrite dans la durée. Cependant, il nous faut continuer à avancer et à placer nos espoirs dans nos élus qui, au niveau national, peuvent œuvrer pour inverser la tendance. Et à ce titre, la victoire de Marine Brognier en 2016 comme députée dans la continuité de Christian Estrosi a été pour nous un bel espoir d'avoir sur les bancs de l'Assemblée nationale une jeune femme pleine de détermination, prête à défendre les valeurs qui sont les nôtres et à œuvrer aux côtés d'Éric Ciotti, elle siège à côté d'Éric dans les bancs de l'Assemblée nationale, pour que l'année 2017 soit l'année de la Avant tout, permettez-moi d'adresser à chacun et chacune d'entre vous tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. La traditionnelle cérémonie des vœux est un moment particulier qui vient parachever une jolie période de festivités. C'est aussi l'occasion de nous retrouver pour faire un point ensemble sur l'année écoulée. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, je tenais à dire quelque chose en particulier, puisque tout à l'heure nous plaisantions sur la tenue des vœux et à savoir si on la faisait à l'intérieur ou à l'extérieur, puisque c'est vrai que la dernière fois on a eu un peu froid, mais sache, Jean-Pierre, quand même une chose, c'est que les vœux à Saint-Dalmas, je les connais. Et je les connais bien, puisque depuis des années, j'accompagnais Christian, avant même d'être élu, avant même d'être conseillère métropolitaine, je l'accompagnais pour la cérémonie des vœux dans 2 villages. Bon,
C'est sûr que sur 28 communes dans la circonscription, ça faisait pas beaucoup, mais à l'époque, j'étais pas encore élue. Et il y avait 2 villages dans lesquels je tenais absolument à être présente. C'était évidemment à Saint-Étienne-de-Tinée et à Saint-Dalmas-le-Selvage. Voilà, donc sache que ta commune, quand même, je la connais depuis longtemps. Et j'y tiens particulièrement. Donc c'était une petite parenthèse. C'est pour voir si tu suivais, c'est pour ça. Donc je reprends mon discours. 2016 n'a pas été une année comme les autres pour les Français et pour les Niçois. Notre pays a été attaqué et pleure aujourd'hui près de 250 victimes de la barbarie islamiste depuis janvier 2015. Ces hommes et ces femmes, nous les porterons toujours dans nos cœurs. Bien sûr, nous devons aujourd'hui aller de l'avant, à condition de ne pas oublier ce qu'il s'est passé. N'oublions pas non plus le travail remarquable de tous ceux qui ont apporté leur aide. Je veux parler des forces de l'ordre, des soignants, des sapeurs-pompiers, des personnes courageuses qui ont apporté leur concours et leur soutien aux victimes et à leurs familles. Il y a eu dans ces moments terribles de formidables démonstrations de solidarité et de grande humanité. En témoignent les queues interminables de citoyens qui se sont déplacés pour donner leur sang suite au drame du 14 juillet dernier. Le 8 janvier à Saint-Étienne-de-Tinée. Chères Stéphanoises, chers Stéphanois, mes chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir ici à Saint-Étienne-de-Tinée. Je vous souhaite la bienvenue pour notre traditionnelle cérémonie des vœux et je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus aussi nombreux et d'avoir répondu à notre invitation pour célébrer ensemble l'entrée dans cette nouvelle année. Votre témoignage, votre présence est un témoignage fort d'amitié et de fidélité et je tiens vraiment à vous en remercier. L'année 2016 que nous venons de vivre nous laisse un sentiment douloureux et nous ne pouvons nous empêcher de penser à toutes ces victimes du terrorisme et en particulier à celle de l'attentat du 14 juillet à Nice, attentat qui nous a touchés dans notre chair. J'ai une pensée émue ce soir pour toutes ces victimes, ainsi que leurs familles qui sont dans la douleur. Et plus particulièrement, je pense à notre Stéphanoise, Camille Muris, et à sa famille. Je voudrais aussi avoir une pensée pour tous nos amis qui nous ont quittés dans l'année et tous ceux qui, empêchés ou malades, ne peuvent être parmi nous ce soir. Mes amis, nous vivons des heures sombres de notre histoire. Notre pays est en proie au terrorisme. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer, vivre et nous relever. Seule notre volonté de rassemblement et notre détermination à vivre ensemble constitueront le rempart contre cette cruauté impensable. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons célébrer cette nouvelle année, nous retrouver pour ces moments de partage et de convivialité. Et la cérémonie des vœux est toujours un moment fort dans la vie du village. Et puis aujourd'hui, nous avons des raisons de nous réjouir. Car comme vous le savez, nous avons pu ouvrir notre domaine skiable à la date prévue et ainsi compter parmi les rares stations de ski ouvertes dès le 3 décembre. Et ceci est le résultat des investissements qui ont été menés depuis 2001 par la métropole Nice-Côte d'Azur présidée par Christian Estrosi et le conseil départemental présidé par Éric Ciotti. Investissements sur les remontées mécaniques et sur la neige de culture. Ce programme visionnaire porte ses fruits aujourd'hui, non seulement en palliant aux défauts de la météo, mais aussi en offrant des conditions de ski remarquables, ce qui nous a permis de maintenir l'économie de notre station et l'emploi de nos collaborateurs. Cette année, il faut savoir que sans notre installation de neige de culture, nous n'aurions pas pu ouvrir la station, ce qui est le cas malheureusement de nombreuses stations de Savoie et Haute-Savoie. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse pour vous dire que nous avons récupéré des courses FIS cette semaine, courses qui étaient prévues à Megève et qui ont dû être annulées manque de neige.
Donc je voudrais dire merci à M. Barbier, à l'école de ski et à la SEM, ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont permis l'organisation de ces FIS. Ainsi, comme vous pouvez le constater, grâce à l'action combinée des investissements de neige de culture sur le domaine skiable, grâce au travail remarquable de nos équipes de la SEM pour vous donner un domaine skiable de plus en plus complet au fur et à mesure des conditions climatiques, nous avons réalisé un des meilleurs chiffres d'affaires pour la période de décembre. Et tous les acteurs socio-économiques ont très bien travaillé, que ce soit sur la station ou au village. Alors, je tiens à remercier très chaleureusement Christian Estrosi et Eric Ciotti pour tous les investissements qu'ils ont fait dans nos stations du Mercantour. Et je demande à Caroline d'être le porte-parole. Et puis, je voudrais bien sûr ce soir féliciter le personnel de la SEM et ses cadres, Jean-Marc Bérard, Élie Fabron, Gilbert Fabron, Serge Ferreri, Monique Lemouton, Gérard Brun, Laurent Muris, et bien sûr mon adjoint, directeur d'exploitation Éric Barral, pour l'excellent travail accompli en ce début de saison. De même, je tiens à souligner les nombreuses animations et festivités qui ont été mises en place par la commune, avec l'embauche notamment d'un animateur montagne qui propose des sorties à thème tout au long de l'hiver, l'accueil de nos commerçants, l'investissement de l'école de ski sous la direction de Nicolas Marin, qui propose cette année une initiation glisse gratuite tous les premiers samedis du mois. Et ainsi, nous avons pu bénéficier de très belles vacances de Noël avec une très forte affluence, surtout la deuxième semaine. Et je pense que ces résultats méritent bien vos applaudissements. Merci. Par ailleurs, les vœux sont aussi l'occasion de faire un bilan de l'année écoulée et de vous présenter les projets à venir. Pour ce faire, j'ai choisi cette année, plutôt que de vous égrener tout ce qui a été fait, tous nos projets, j'ai proposé de vous projeter un film qui va vous faire découvrir tout ce que nous avons fait. Voilà, je vous propose de le découvrir maintenant. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Saint-Étienne-de-Tinée parce que nous inaugurons la réhabilitation des locaux de la trésorerie des finances. Donc c'est la trésorerie qui va regrouper en fait tous les villages de la vallée de la Tinée. Donc c'est très important pour nous parce que ça nous permet de maintenir des emplois. Vous savez que les services publics, on est très attachés. On s'est beaucoup battu pour sauvegarder notre perception. Et là, aujourd'hui, nous y sommes arrivés, nous sommes vraiment très contents. Et surtout que c'est un service qui est rendu à notre population. Et nous avons des personnes âgées qui apprécient beaucoup d'avoir des services de proximité. Si Roger se rend aujourd'hui à son bureau de poste, ce n'est pas pour retirer un colis ou envoyer un recommandé. Il souhaite s'informer sur plusieurs points concernant son statut de retraité. Une initiative désormais possible grâce à ce poste multiservice numérique. Caisse d'allocation familiale, assurance maladie ou Pôle emploi. D'autres opérateurs sont également à la disposition des Stéphanois dans cette maison de service public située au sein du bureau de poste du village. Une initiative qui leur permet aussi d'éviter de se déplacer pour réaliser leurs démarches administratives. Pôle emploi, il fallait se rendre sur Nice, la CAF également, donc une économie de temps. Un gain également financier et puis aussi écologique. On fait un travail très important d'aménagement du territoire avec les élus et les collectivités territoriales pour effectivement donner à tous nos habitants un service de proximité. En général, on est sur des distances de 20 minutes à peu près.
même temps que les Alpes de Savoie, que les Hautes-Alpes. En même temps, ce week-end, les stations d'Oron et d'Isola 2000. C'est parce que nous aurons investi avec l'effort de la métropole soutenu par le département et désormais soutenu par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, près de 140 millions d'euros au cours des dernières années pour pouvoir les mettre à niveau, produire de la neige de culture qui vient conforter la neige qui est venue recouvrir naturellement la plupart de nos sommets de ces deux grandes stations internationales que nous comptons dans la métropole Nice-Côte d'Azur. Ces efforts, nous pouvons les faire aussi, et c'est pour cela que nous lançons cette saison avec les maires des stations de sport d'hiver, les écoles de ski, les personnels de sécurité, tels que les gendarmes de haute montagne, sur la place Masséna, à Nice, parce que nous faisons la démonstration qu'en construisant une grande métropole qui depuis le littoral jusqu'au sommet des cimes du Mercantour, qui unissent nos efforts à 49 communes pour mutualiser nos investissements, nous pouvons à la fois mener de grandes politiques culturelles, sportives, économiques, sociales sur le littoral, le cœur urbain, comme soutenir l'économie de montagne. C'est cette grande solidarité territoriale qui nous permet aujourd'hui d'avoir réalisé ces investissements qui nous permettent d'être au rendez-vous dès ce début de mois de décembre. Voilà, on a bâti ce grand projet de développement de la montagne. Il porte ses fruits, il est une garantie pour la montagne, là où on voit tellement en France de territoires fragilisés, de communes qui se dépeuplent, de communes qui n'ont plus de perspective d'avenir. On a ici des communes de montagne qui ont un avenir, qui offrent une espérance à notre jeunesse. Nous avons donné à cette montagne les chances de la réussite. Cette ouverture anticipée, en tout cas à l'heure, est un gage d'espoir, d'avenir. Merci à tous les acteurs de cette montagne qui se battent et tout simplement qui l'aiment et qui lui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Très belle saison 2016-2017 pour la montagne au cœur des Alpes-Maritimes. Métropole et C49 Métropole Nice-Côte d'Azur, de bien entendu votre émission qui nous présente votre territoire. Et nous allons prendre un petit peu de hauteur cette semaine avec Colette Fabrand. Merci beaucoup d'être venu de Saint-Étienne-de-Tinée pour nous parler de votre village, de votre très beau village. On va évidemment parler des 80 ans d'Oron, puisque c'est une des stations emblématiques du Mercantour et de notre département.
Nathalie Jacot, parce que c'est elle qui a réalisé ce film. Merci Nathalie, je sais qu'elle y a passé beaucoup d'heures, donc merci beaucoup. Et vous pouvez l'applaudir. Mes amis, comme vous avez pu le constater, l'équipe municipale que je conduis est très active, et notamment pour les seniors, pour les enfants. Et nous avons souhaité cette année les favoriser dans le choix de nos investissements et dans nos différentes actions avec le City Stade, le Club des ados et la patinoire artificielle. De même, une de nos priorités a été de maintenir les services publics avec la maison du département, la trésorerie et la maison des services au public au cœur de la Poste. De dynamiser notre commune, de favoriser son développement économique, de mettre en œuvre les promesses électorales en poursuivant notre politique d'embellissement du village et de la station. Et à ce sujet, je voudrais vraiment remercier les bénévoles qui nous ont fait de très belles choses. Vous avez vu, il y a le chamois, il y a les poubelles également qui sont sur l'avenue Malira et qui sont sur la place du Rond. Ce sont des bénévoles qui nous l'ont fait. Et merci à tous ces Stéphanois pour leur investissement. Nous avons également intensifié notre politique environnementale, diversifié les animations, développé l'événementiel, accompagné bien sûr les investissements du syndicat mixte sur le domaine skiable, ceux de la métropole sur l'ensemble de la commune. Comme vous l'aurez compris, nous sommes très privilégiés d'avoir à nos côtés la métropole, le conseil départemental, et maintenant nous pouvons aussi compter sur la région depuis l'élection de Christian Estrosi à la tête de la région. Alors je voudrais vraiment, le février, lui, sera marqué par les journées anniversaires, les 11 et 12 février. Il y aura donc des spectacles avec son et lumière, des feux d'artifice, des concerts, mise en avant de nos métiers anciens, les journées en bois, également mise en avant de tout le personnel qui a travaillé sur le téléphérique, tous les anciens qui sont présents ce soir dans la salle, que je tiens d'ores et déjà à remercier. Également une exposition photographique dans le hall du Télérioux, et puis bien d'autres choses que je vous laisse découvrir sur les petits flyers que nous vous avons mis à disposition, ainsi que la double page qui est parue dans le Nice Matin vendredi et qui relate l'histoire de notre station et qui vous détaille le programme des festivités de cet hiver. Voilà mes chers amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Mais je ne saurais terminer mes propos sans remercier mes adjoints, mes conseillers municipaux, qui tous ensemble ont travaillé avec moi au fonctionnement de la commune, à sa gestion, à la mise en place des projets, et qui s'investissent sans compter à mes côtés. Et vous pouvez tous les applaudir. Merci à vous. Enfin, pour terminer, je voudrais vous présenter bien sûr mes vœux pour cette nouvelle année. Je formule le vœu qu'elle soit pour vous, pour tous ceux qui vous sont chers, une année de bonheur, de santé, de prospérité. Et je formule le vœu que cette année soit une bonne année pour notre commune, notre canton, notre métropole Nice-Côte d'Azur, notre département et notre région PACA. Et surtout, je souhaiterais qu'elle soit placée sous le signe de la paix pour nous tous et la paix dans le monde entier. Voilà mes chers amis ce que je voulais vous dire ce soir. J'ai été un peu longue, mais c'est un moment privilégié qui nous permet de vous dire tout ce que nous avons fait et puis d'être avec vous tout simplement. Voilà, soyez assurés de mon entier dévouement et de toute mon affection. Je vous remercie de votre attention. Au niveau local, vos élus, nous continuons à avancer comme nous le faisons depuis des années, et ce grâce à la confiance que vous nous témoignez. Et en ce début d'année, au moment de vous adresser mes vœux de santé et de bonheur pour 2017, en ayant une pensée pour ceux qui nous ont quittés ou qui débutent cette année en étant dans la peine ou dans la difficulté, je veux tout simplement vous dire que bien évidemment, tous ensemble, nous allons continuer dans la même direction. Bien évidemment, le département des Alpes-Maritimes et son président, Éric Ciotti, que j'ai le plaisir de représenter ce soir, sera aux côtés de la municipalité pour l'aider dans ses projets. La liste des projets que nous avons subventionnés cette année avec le conseil départemental est longue. Elle est retracée dans ce film. Je ne doute pas que celle de 2017 le sera tout autant,
tant les projets de votre maire sont nombreux. Vous le savez, le département reste cette collectivité de la solidarité territoriale bien évidemment. Notamment, nous veillons à être les garants du maintien des services publics et l'inauguration de cette antenne de la maison du département en est la plus belle illustration de cette volonté de maintenir un service public au plus proche des citoyens et je me réjouis du succès que rencontre cette maison du département. Solidarité en faveur de nos anciens, bien évidemment, et je pense à tout le volet social et tout ce que nous faisons, notamment avec la CLIC, pour maintenir et aider au maintien à domicile. Et désormais, avec Christian Estrosi à la tête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous avez un partenaire supplémentaire à vos côtés, qui non seulement apporte lui aussi de son côté des subventions pour aider les projets communaux, mais qui va également intervenir au niveau de la station, puisque Christian a souhaité que la région soit un partenaire actif, à côté, à travers de ce que l'on appelle le contrat station de demain. Et donc, désormais, le syndicat mixte des stations du Mercantour que préside Christian et qui fonctionnait jusqu'à présent exclusivement sur un partenariat département-métropole, va désormais pouvoir compter sur un apport financier nouveau de la région. Et alors que la situation est plutôt critique dans les autres stations des Alpes, nous avons ici la joie et la satisfaction d'avoir pu ouvrir notre domaine skiable à Oron dès le premier week-end de décembre. Et je veux à mon tour saluer l'ensemble des acteurs qui concourent à cette réussite, bien évidemment la scène d'estime du Mercantour qui est en première ligne pour que notre domaine soit opérationnel, mais aussi les autres acteurs, le club des sports, l'association des commerçants, l'école de ski, l'office du tourisme, nos gendarmes, car tous œuvrent au succès de cette saison, et saison qui atteindra son point culminant avec les festivités liées au 80e anniversaire, fabuleusement parrainé par notre petit tout. Ce que nous parvenons à réaliser n'est possible parce que nous regardons tous ensemble, département, métropole, région, dans la même direction. Et même si le contexte national et international est morose, au niveau local, nous pouvons avoir la satisfaction de contribuer à réaliser de belles choses pour ce beau territoire. Et donc, c'est sur cette note d'optimisme que je veux conclure mon propos en vous renouvelant à chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour 2017. Je vous remercie. À l'aune de cette nouvelle année, et avec toutes ces perspectives devant nous, je fais le vœu que 2017 soit une année tremplin. Tremplin pour l'avenir de notre pays et de notre région. Je fais le vœu que nous trouvions la force et le courage de repousser le fléau du chômage, de l'immobilisme et du terrorisme. Je fais le vœu que chaque Française et chaque Français se sente en sécurité dans son pays, une sécurité assurée chaque jour par des hommes et des femmes qui, par leur courage, inspirent le respect et la gratitude. Mais la situation actuelle est telle qu'elle appelle également la vigilance de chacun. Je souhaite du plus profond de mon cœur que la menace terroriste faiblira, que le monde pleurera moins de victimes dues à la violence des hommes, que la France renaîtra de ses cendres pour se hisser au rang de la grande nation qu'elle a toujours été. En cette année qui débute, j'ai bon espoir, car je crois en notre capacité à nous relever après le pire, à innover et à créer. Et enfin, à faire encore de belles choses tous ensemble. Alors merci à tous pour votre attention, une belle année 2017, de la santé, vive Saint-Étienne-de-Tinée, vive la métropole Nice-Côte d'Azur, vive les Alpes-Maritimes et vive la France.